Hey, comment ça va? Je retourne dans une nouvelle vidéo de maquillage. Je vais reprendre un peu des vidéos maquillage parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc on va repartir sur une palette NYX que je vous avais fait l'autre, la Phoenix. Et là ça va être la Warm Neutrals que ma meilleure amie m'avait offert pour un de mes anniversaires. C'était un petit kit, il y avait 7 palettes, il y avait aussi un mascara dedans. Donc elle se présente comme ça. C'est vraiment dans des tons marron assez neutres. Bon, sur moi ça va pas être neutre, ça va être assez flashy. Parce que c'est assez foncé par rapport à ma carnation de teinte. Pour elle, oui, c'est plus nude parce qu'il y a les masses de peau. Mais on va l'utiliser parce que j'utilise beaucoup de teintes aussi marron. Donc on va utiliser celle-ci. Et je vais vous faire des petites séries de maquillage avec cette palette. Pour savoir à peu près toutes les possibilités que vous pouvez avoir. Bien sûr, vous pouvez marier d'autres couleurs. Vous n'êtes pas obligé de faire avec moi les couleurs que je fais. Mais bon, vous pouvez marier plusieurs couleurs ensemble qui sont différentes. Là, moi, je vais mélanger deux teintes mat, mettre une irisée là. Et je ferai pareil la fois d'après. Et voilà. Donc, du coup... Ah oui, et puis il y a mes ongles aussi. Donc, j'ai été les faire pour mon anniversaire parce que dimanche prochain, enfin, vous, quand vous regardez la vidéo... Moi, je suis en train de fêter mon anniversaire. J'ai ma meilleure amie qui revient de République Dominicaine ce soir. Donc, dimanche prochain, on va fêter mon anniversaire. Et donc, pour l'occasion, j'ai fait mes ongles parce que je vais mettre une robe qui sera dans ces tons-là. Et vu que j'ai pas de vernis de cette couleur-là, je me suis dit, autant aller faire des ongles en gel. Et comme ça, j'aurai des beaux ongles qui seront de la même couleur que ma robe. C'est la robe jaune et verte que j'ai achetée chez Shein. Et donc du coup je vais la mettre, ça sera l'occasion de me mettre la belle robe. En plus hier je me suis blessée au genou. Si vous avez vu la vidéo de ma mère, vous comprendrez que je me suis blessée au genou en glissant sur le carrelage. Voilà, j'ai réparé une bêtise de maman, puis mon pied, en fait si vous voulez c'était mouillé par terre, j'ai voulu sauter par dessus pour éviter de mettre des traces partout. Sauf que mon pied droit a atterri sur le mouillé et donc j'ai glissé. Et mon genou droit, il a tapé sur le carrelage. Mais quand je vous dis taper, mon père de la chambre de mon petit frère, quand il était dans la cuisine, il a entendu un gros boom. Donc voilà. J'avais un petit bleu qui est apparu direct. Et là, je l'ai plus. Donc je pense que le gant d'eau froide que mon père m'a mis, je pense que ça a peut-être dû atténuer le bleu. Mais du coup, je n'ai plus de bleu. Bon, c'est toujours un peu gonflé le genou par contre. Et on voit qu'il y a de la peau qui a été arrachée à un endroit. Quand ça a raclé par terre sur le carrelage, ça m'a arraché un peu de peau. C'est toujours un peu gonflé, ça fait toujours un peu mal, mais moins qu'hier. Parce que hier, là, le genou, comment que là, il est plié. Hier, je pouvais pas. Ça me faisait hyper mal. Donc, pour sortir le chien hier soir, je vous laisse deviner comment que c'était... J'étais obligée d'avoir la jambe droite. Donc, je boitais. C'était super. Bon. Sur ce, on va commencer le maquillage. Après, je dois laver mon chien. Parce qu'il a un problème, on ne sait pas trop là, au niveau du dos. Donc je vais le laver, peut-être que ça va lui faire du bien. On verra bien. Bon, donc je vais mettre ma base pour faire paupières de chez Action comme d'habitude. Ça n'a pas changé. Donc si ma peau brille, c'est normal. Hein. J'ai été laver mon visage. Et j'ai mis ma crème Nivea. C'est ce que je fais tous les matins. Je me lave le visage avec du savon au lait d'ânesse. Et je mets ma crème Nivea pour m'hydrater parce qu'on a l'eau qui est hyper calcaire ici, sinon ça tiraille la peau. Donc du coup voilà. C'est pour ça que ma peau elle brille un peu. C'est que je viens de la laver et que j'ai mis de la crème. Voilà. Ça c'est fait. Donc on va passer maintenant aux couleurs. Donc attendez. Première fois que j'essaye d'ouvrir une palette avec mes ongles. Ça va être comique cette histoire, je le sens. Je vais m'aider. Le marque-page de mon arrière-grand-mère. Voilà. Faut trouver des solutions. Donc je vais mettre cette teinte là. Je vais le mettre à l'extérieur. Donc on va prendre
un pinceau comme ceci. Et je vais mettre ça en coin externe. Là, ça va pas être un maquillage pour les couleurs de l'été, ça sera plus pour automne. Ouais, vous pouvez faire ça en automne ou en hiver. Je crois que j'avais utilisé, mais c'était des couleurs irisées que j'avais utilisées, pas les couleurs mat comme ça. De toute façon, NYX c'est de la bonne marque. Hein. C'est du maquillage pour professionnel, le NYX. Hein, donc voilà, c'est normal que ça marche bien. Il n'y a pas de chute. Pas de chute et en plus c'est hyper pigmenté. Après, vous avez du maquillage comme celui d'Action par exemple, où certains il y a des chutes, mais c'est aussi super bien pigmenté. Celui de Kiko, j'ai jamais vraiment testé des fards de Kiko. J'en ai un peu, mais j'ai pas trop le souvenir s'il y avait des chutes ou pas. Après, j'ai pas des palettes, moi c'est juste des petits fards individuels. C'est ma maman qui a des palettes de fards de chez Kiko. Puis pour l'instant, elle se maquille plus. On va voir ça cet hiver si elle pourra, si son œil va guérir bien. Parce que pour l'instant, elle est en train de guérir, donc c'est plutôt pas mal. Sa paralysie faciale est en train de partir. Voilà. Là, c'est fait. Ensuite, donc, je vais mettre cette couleur-là sur toute la paupière. Pour cela, je vais prendre un pinceau plat comme ceci. Après, je pense que comme vous le savez, ma maman vous l'a dit, que je quitte du coup Leclerc pour aller à Action. Je vous ferai une vidéo dédiée pour ça, parce que pour l'instant je veux rien dire. Voilà, mais je vous ferai une vidéo dédiée sur ça. Pourquoi que je quitte Leclerc, pourquoi je vais à Action, et je vous expliquerai tout au moment voulu. Vous comprendrez quand je vous le dirai. Voilà. Je vais pas vous le dire maintenant parce qu'il suffit que quelqu'un de Leclerc tombe dessus et ça va me retomber dessus et j'ai pas envie d'avoir des problèmes. Donc du coup voilà. Je vais pas vous en parler maintenant. Je vous en parlerai au moment voulu quand j'aurai quitté Leclerc et que j'aurai été et que je serai à Action. Et là je vous ferai la vidéo dessus. Et j'ai vite déchanté on va dire. Voilà. Du travail qui avait l'air formidable par rapport à McDo, bah, j'ai vite déchanté. Après, c'est pas tant le travail qui me dérangeait, hein. Mais on va dire c'est l'ambiance. Donc je vous le dirai après pourquoi. Voilà. Moi je ferai la vidéo dessus. Après, le travail en lui-même, après ça va quoi. C'est pas si dur que ça, c'est vraiment en fait l'ambiance. Et je pense que ça doit être différent de certains drives. Il y a la femme qui m'a fait les ongles par exemple. Elle m'a dit que elle travaillait à un drive, je sais plus dans quel magasin, et que elle, ben, ils rigolaient entre eux. Enfin, c'était une super bonne ambiance. Et donc du coup, ouais. Après, je pense que ça dépend certainement des drives. Voilà. Mais ça, je vous en parlerai dans ma vidéo. De pourquoi j'ai décidé de quitter Leclerc. Après, j'ai pas besoin de faire ma lettre de démission vu que je suis en période d'essai. Donc du coup, bah, ça va être fin de période d'essai tout simplement. Voilà. Et je pense que eux aussi, clairement, ils n'ont pas l'intention de me garder. Et donc, du coup, c'est pas plus mal. Comme ça, je vais pouvoir aller voir ailleurs. Parce que non. Quand je vous ferai la vidéo, vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, du coup, je vais prendre ce petit pinceau. Je vais prendre la couleur la plus claire, ici, là. Pour la mettre en coin interne. Hop. Et donc du coup, Action, ça sera le 19 septembre que je vais être prise.
Donc du 8 au 18, je n'aurai pas de travail, donc je vais pouvoir me reposer. Parce que c'est vrai que quand j'ai quitté McDo, dès le lendemain, je commençais Leclerc. Donc ça a été un peu sportif. J'ai pas vraiment eu de temps de repos et donc là voilà, même ma maman m'a dit c'est bien quand tu vas pouvoir te reposer et tout, donc je vais pouvoir aussi faire de la machine à coudre parce que j'ai des vêtements à réparer que j'ai pas eu le temps et c'est avec la machine à coudre qu'il faut que je le fasse. Parce que j'ai 2 pantalons qui sont abîmés à l'entrejambe avec le frottement des cuisses et donc du coup je vais mettre en fait je vais couper des bandes de tissu que j'ai dans les sacs et je vais les mettre à l'intérieur et je vais coudre et puis voilà. Et ça il faut que je fasse avec la machine à coudre. Ensuite, donc du coup voilà, je vais mettre cette couleur irisée sur le milieu. Et je vais le faire bien sûr avec le doigt, ça va être mieux. Hop. Voilà. Ça rajoute un peu de paillettes, ça fait du bien. Que ça soit pas tout mat. J'aime bien faire des fois des maquillages comme ça où il y a du mat mélangé avec du irisé qu'on met au milieu ou de l'highlighter et puis ça donne un effet sympa. Regardez. Vous voyez? Voilà. Donc avec la palette, ah quoique non, j'ai pas fini, il faut que je fasse en dessous. J'allais oublier. Donc je vais prendre ce petit pinceau plat. Je vais prendre la couleur la plus foncée que je vais mettre en bas. Ça fait presque du noir, tu sais. C'est bizarre parce que vous savez que c'est presque du noir alors que pas du tout, c'est pas du noir. Je vais mettre après un peu de clair là pour éclaircir. C'est pas un maquillage d'Halloween que je fais là. On dirait que je pars sur un maquillage d'Halloween alors que pas du tout. Je vais prendre le même pinceau, j'ai juste essuyé, puis je vais prendre la couleur que j'ai mis au milieu. Voilà. Voilà, ça fait moins foncé. On a éclairci tout ça quand même. Et voilà. Oh, ça fait encore foncé à la caméra. Bon, ça a bien donné avec le mascara, l'eyeliner et tout. Donc, je vais prendre mon eyeliner de chez Kiko, c'est toujours le même. C'est l'Ultimate Pen. C'est toujours le même. Oh là là, ça fait vraiment des yeux genre maquillage Halloween. Quand je vous dis c'est vraiment un maquillage que vous faites l'hiver ou l'automne et pas l'été. Donc là, je vais faire un assez long trait d'eyeliner. J'ai envie. Quand je vous dis long, c'est long. Hop. La concentration. Voilà. Alors maintenant, il va falloir que j'essaye de faire le même de l'autre côté. Et ça, c'est pas gagné. Je vais faire le même de l'autre côté. Ça va être dur. Donc, je fais comme ça déjà. C'est pas tout à fait pareil même. J'arrive jamais à faire pareil. Je crois qu'il y a vraiment que des maquilleurs professionnels qui peuvent y arriver. Hein.
Parce que faire pareil, c'est pas possible. Regardez. C'est pas du tout pareil. Ça se ressemble un peu, mais c'est pas pareil. Toujours différent. Désolée, hein, il n'y a pas de son là. Bon, on va dire que ça va aller. Et puis j'ai mon bandeau qui est en train de glisser, donc je vais l'enlever. Je vais le remettre. Parce que j'ai même... Voilà. Et je vais le remettre. Hop, sans toucher le maquillage. Et voilà. Donc là, voilà, j'ai mis l'eyeliner, qui est pas pareil des deux yeux, mais on a l'habitude. Je vais recourber mes cils et mettre mon mascara. Donc comme à l'habitude, je dévisse le mascara un peu, je recourbe les cils et je fais voilà, un œil par un œil. Hop. Ah oui, ce logo consigne licence, je sais pas si je vous en avais parlé, que ma maman elle avait eu dans son calendrier de l'Avent. Ben non, c'est nul. Moi je préfère celui-là qui est comme un ciseau, enfin celui que j'ai là, ou celui que mes parents m'ont aussi. Ma mère elle a vu ça en action, donc du coup elle me l'a pris. Qui est vraiment en fait comme un ciseau. Le manche c'est comme un ciseau. Et je préfère. Donc comme celui que j'ai là. Parce que celui de chez Essence là c'est non. C'est pas pratique à utiliser. Ça doit être pratique pour ceux qui ont des tout petits cils. Mais sinon non. Pour moi qui ai des grands cils c'est pas pratique. C'est plus pratique ça. Et j'avoue que par contre quand je maquille ma meilleure amie, je lui laisse tout le temps le faire. Parce que j'ai trop peur de lui faire mal, d'aller trop près et de lui pincer la peau et tout. Alors à chaque fois je lui dis, tiens, fais-le. Je lui mets le mascara après, mais je la laisse recourber ses cils. Et elle me fait pareil en général. Elle me laisse recourber mes cils et après elle me met le mascara. Parce que voilà, on a peur l'une comme l'autre en fait de blesser l'autre. Et le but quand on se maquille, c'est pas de se blesser, c'est de se faire jolie et tout, mais pas de se blesser. Donc du coup en général, quand elle me maquille, après elle me donne le recours-cils pour que je fasse. Et quand je la maquille, je lui donne le recours-cils pour qu'elle se recourbe les cils. Voilà. Donc là déjà, vous voyez que ça a changé un peu avec le mascara. Je vais faire l'autre œil. C'est en vrai depuis que je me recourbe les cils tous les jours. Parce que quand je vais au travail, je me maquille pas. Je mets même pas de mascara, je recourbe juste mes cils et bon à lèvres, c'est tout. Mais depuis que j'ai recourbé tous les cils, ils ont retrouvé justement leur courbe naturelle. Parce qu'à un moment, quand je mettais mon masque, que je mets toujours le soir, hein, ben, ça me couchait les cils. Donc du coup maintenant je me les recourbe tous les jours. Comme ça ils retrouvent leur forme naturelle quoi. D'avant que j'utilise le masque pour dormir. Que j'utilise toujours. Et vraiment même si c'est pas si vous voulez pas dormir avec. Mais quand vous avez mal à la tête par exemple, vous le mettez sur les yeux. Et franchement si vous avez mal genre à ce niveau là, et franchement ça calme le mal de tête instantanément. Moi, je sais que le froid comme ça marche de fou. Quand j'ai mal à la tête, je me mets un truc froid dessus et ça me calme le mal de tête. Donc le bandeau, il est le bienvenu. Mais pour l'instant, j'ai plus mal à la tête. Voilà. Il y a juste quand je m'étais levée à 3h parce que je commençais à 5h. Que l'après-midi, ben, je dormais. Qu'une fois, je me suis réveillée, j'avais mal à la tête. Et en fait, c'est que j'étais encore fatiguée, clairement. C'est ce que ça voulait dire. Quand j'ai mal à la tête, ça dépend. Il y a des fois des odeurs qui peuvent me donner mal à la tête. Comme ça a été le cas des fois avec des produits pour les toilettes que ma maman a utilisé. Ça me donnait mal à la tête. Je ne supportais pas cette odeur. Et quand je fais l'essence, c'est pareil. Des fois, l'odeur de l'essence est trop forte et ça me donne mal à la tête. Je prends Doliprane, ça passe. Mais des fois, c'est quand je suis fatiguée.
Des fois, quand je suis fatiguée, bah, ça me fait mal ici, là. Des fois, je me réveille, je suis fatiguée, et j'ai mal à la tête. Je fais, oh lolo, ça, j'ai pas assez dormi. Et donc, je sais qu'il faut que je me recouche, que je continue à dormir et que je me réveille plus tard. Et en général, après plus tard, j'ai plus mal. Ensuite, je vais utiliser du coup l'highlighter en crème. Ça fait hyper longtemps que je n'ai pas utilisé. Donc là, vous voyez les yeux, voilà. Ça fait un peu mieux. Donc du coup, voilà, l'highlighter en crème que je vais mettre mais sur les pommettes, justement. Et là, je vais le mettre avec le doigt, parce que je ne peux pas faire autrement. Hop. Vous voyez un peu pas beaucoup, hein. Il est assez clair, donc c'est pour ça. Et ça, c'est le premier highlighter que mes parents m'ont acheté, que j'ai eu du coup. C'est eux qui me l'ont offert. J'en avais pas et donc c'est eux qui me l'ont offert. Je sais plus pour quelle occasion par contre. Et c'est mes parents. Parce qu'il y a plein de trucs que j'ai eu, les premiers trucs, bah, c'est mes parents qui me les ont offerts. Une fois, j'ai eu une palette, enfin une mallette carrément, de maquillage quand j'étais au collège. Et c'est mes parents qui me l'avaient offert pour un Noël. Pour que j'ai du maquillage en fait, tout simplement. Parce que je piquais celui de ma maman. Je piquais quelques fards et tout, j'allais dans son truc. Bon, je demandais la permission. Et je piquais des fards, je piquais des trucs comme ça. Et donc du coup, bah, elle a décidé de m'offrir du maquillage. Voilà, comme ça, j'allais plus piquer le sien. Donc il y a plein de trucs et tout. Bah, c'est mes parents qui me les ont offerts. Et après, je vais mettre aussi un peu d'highlighter ici, là, dans le coin. Voilà. Il y avait du fard clair, mais on ne voyait pas. Donc du coup, j'ai rajouté un peu d'highlighter. Et par-dessus l'highlighter en crème, je vais mettre l'highlighter en poudre. Pour que ça fasse plus lumineux. Voilà, il est comme ceci. Et là, je vais prendre un pinceau. Donc ça, c'est un pinceau de peinture. Hein, et j'utilise pour l'highlighter. Parce qu'il est très très bien pour l'highlighter. C'est pour ça. Les pinceaux éventail pour l'highlighter, j'aime pas en fait. Parce que ça ramasse pas assez d'highlighter, donc j'aime pas. Voilà. Ah, vous voyez, là on voit l'highlighter. En vrai, ça fait pas aussi lumineux que là, mais au moins on le voit. Ah oui. C'est ça que je veux. Je veux qu'on voit l'highlighter. Là, j'aime bien. Un peu là. Là, sur le dessus de la lèvre, là, l'arc de Cupidon, ici, c'est quand je vais mettre le rouge à lèvres. Et il faut faire ça avant. Voilà. Donc ça, c'est fait. Voilà, on voit bien quel highlighter. Ça fait joli. Ensuite, du coup, je vais mettre le rouge à lèvres de chez Kiko. Un rouge à lèvres mat. C'est le premier que je me suis acheté. Quand je travaillais à Promode, j'avais été faire un tour à Kiko. C'est là que j'ai vu, c'était un magasin de maquillage. Ce départ, moi je croyais que c'était que du vernis parce que ma cousine me parlait tout le temps de Kiko pour le vernis. Et je savais pas que ça faisait du maquillage. Et donc c'est là que j'ai découvert qu'il y avait du maquillage. Et je me suis pris ce premier rouge à lèvres mat. En plus, ça sent trop bon. Et c'est là que j'ai fait connaître à ma mère à la marque Kiko. Il est trop beau, crémeux. Et il sent trop bon. Là, en vrai, ça fait foncé. Hein. En vrai, ça fait pas si foncé que ça. Il est un peu foncé, pas foncé, mais on voit bien, mais en vrai, il fait pas comme à la caméra.
À la caméra, ça fait hyper foncé le tout. Alors qu'en vrai, ça n'est pas foncé, ça fait bien. Je sais pas, des fois, je vous jure. Il y a des maquillages, ils vont être super bons en vrai et pas top en vidéo ou en photo. Et des maquillages qui vont pas rendre top en vrai, mais qu'en photo, en vidéo, c'est magnifique. Par exemple, ma meilleure amie, une fois, m'avait fait un maquillage à l'américaine, comme on dit, donc tout vraiment exagéré et tout. En vrai, c'était pas top, mais en photo, c'était magnifique. Vraiment. Et c'est pour ça que le maquilleur de Gillo, il lui fait des maquillages qui rendent pas top en vrai, mais dans les clips ou en photo, ça la rend super en fait. Donc voilà. En vrai, moi, ça donne bien. Là, ça donne foncé, mais bon, c'est pas non plus... c'est pas horrible, on va dire. Voilà. Bien sûr, il faut pas oublier le fixateur de maquillage, qui est bientôt vide. Donc bientôt, je vais pouvoir passer à un de chez Kiko que j'ai. Donc attendez. Je couvre, hein, parce qu'une fois, j'ai mis du fixateur de maquillage et la robe, elle a eu des taches de partout bizarres. Donc maintenant, je me couvre. Voilà. Oh, il est... Ah là. Petit capuchon. Voilà. Donc voilà. Le maquillage, il est fini. Ça a duré pas si longtemps que ça. C'est vraiment simple à faire. Après, voilà, moi, quand je vous dis, hein, je vous fais des maquillages. À chaque fois, c'est pas des maquillages. Genre, par exemple, pour Halloween, où il y a des trucs de prothèses, de silicone et tout. Je m'y connais pas en effets spéciaux et tout. Moi, je vous fais des maquillages qui sont assez simples, faciles à réaliser chez soi. Avec pas tant de matériel que ça. Vous pouvez, je pense, le reproduire avec des fards similaires. Pas, si vous n'avez pas NYX la palette, vous pouvez avoir d'autres palettes avec des couleurs similaires et qui seront tout aussi bien que celles que j'ai. Donc voilà. J'espère que du coup cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite un bon dimanche. N'hésitez pas à reproduire ce maquillage et à me les envoyer sur Instagram si vous avez Instagram. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!